Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver chez vous par le canal de Espérance TV pour partager ces moments de réflexion sur la parole de Dieu. Donc, vous êtes à votre émission journalière Méditons ensemble. Et le lecteur 2024 de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose pour notre réflexion, et j'allais dire notre nourriture d'aujourd'hui, le texte de 1 Jean, le chapitre 2, du verset 12 au verset 17. Alors, pendant que vous cherchez ce texte donc, dans la Bible, je voudrais vous donner cette bonne nouvelle que les lecteurs 2025, lecteurs cadets, lecteurs juniors, lecteurs adultes comme celui-là que nous allons utiliser bien sûr en 2025, sont déjà édités, disponibles dans les différentes librairies et notamment au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible dans tous les pays pratiquement. Vous pourrez trouver donc ce manuel qui va nous accompagner. Je voulais vous demander, avant d'aller plus loin, que nous sollicitions la présence de Dieu et l'instruction du Seigneur pour que nous puissions comprendre sa parole. Priez avec moi, chers téléspectateurs. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver à tes pieds pour recevoir les instructions qui vont guider notre vie et nous mener à la vie éternelle. Conduis-nous, parle-nous, enseigne-nous et prépare nos cœurs à te recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, deux questions nous sont soumises donc par le lecteur pour que nous puissions comprendre donc ce texte. C'est la question numéro 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Et puis la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors si vous avez trouvé votre texte, nous allons faire la lecture ensemble. 1 Jean, le chapitre 2, du verset 12 au verset 17. Je lis avec vous. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, verset 14, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17 enfin. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le titre que le lecteur a proposé pour ce extrait de texte que nous venons de lire, c'est « Identité du croyant détaché de la vie du monde ». Le texte que nous avons lu, vous le voyez bien, peut être subdivisé en deux parties. La première partie qui part du verset 12 au verset 14, que moi j'ai intitulé « Les étapes de la vie du chrétien ». Et du verset 15 au verset 17, j'ai intitulé cette partie « L'attitude du chrétien vis-à-vis du monde ». Alors, nous allons
essayer de réfléchir avec vous et je vous recommande donc de relire et de réfléchir donc à ce texte qui est très riche. Donc nous allons passer en revue la première partie, les étapes de la vie du chrétien, ou alors on pourrait nommer aussi les privilèges du chrétien. Dans les 3 premiers versets de notre texte que nous avons lu, l'apôtre Jean, qui est son auteur, il a environ 90 ans quand il écrit cette lettre, s'adresse successivement à 3 classes de personnes. Les petits-enfants, les pères et puis les jeunes gens. Le changement de temps qu'on constate donc dans ce texte quand on le lit est, il dit « je vous écris » et puis après il dit « je vous ai écrit ». On le voit au verset 12 et au verset 14. Donc ce changement de temps semble marquer la permanence des situations où les étapes mentionnées dans la vie du chrétien, quels qu'ils soient, enfant, jeune ou bien père, c'est-à-dire moins jeune. Il faut relever que chaque classe ici est caractérisée par certaines qualités, notamment la connaissance est un attribut des pères, c'est-à-dire de ceux qui sont anciens dans la foi. Et puis la force, la vivacité, la vigueur revient aux jeunes gens. Cependant, il n'y a pas lieu d'établir des distinctions trop marquées entre les petits-enfants, les pères et les jeunes gens, comme il est dit donc du verset 12 au verset 14. Car ces désignations très claires signalent trois étapes dans la croissance spirituelle au sein de la famille de Dieu. Les pères sont des chrétiens ayant acquis de la maturité spirituelle. Leur foi leur a permis de connaître et profondément celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire Christ. On a lu dans Jean le chapitre 1 que celui qui était dès le commencement, c'est-à-dire la parole, elle a été faite chair et s'est manifestée dans le Christ. Cela ne signifie pas qu'ils aient personnellement vu et entendu le Christ. Non, ils l'ont connu par la foi. Alors, les jeunes gens sont les croyants de fraîche date. C'est-à-dire, malgré cette foi débutante, l'apôtre Jean affirme que ces jeunes gens, ils ont vaincu le malin, c'est-à-dire Satan. C'est Satan qu'on appelle le malin. Non par leur fougue, par leur force de jeunesse, mais par la parole de Dieu qui demeure en eux, comme cette parole que nous sommes en train de lire ce matin et qui se sont appropriées. Le principal mérite de ces jeunes chrétiens est de s'être investis dans l'étude et la pratique de la parole de Dieu afin de résister aux épreuves et tentations du diable, afin de déjouer les ruses et les tromperies du malin, parce qu'il est malin et il utilise donc la ruse. Et la parole de Dieu donc est importante, c'est pourquoi le Seigneur a dit à Josué, dans le chapitre 1 de son livre, le verset 8, que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de sa bouche et qu'il doit méditer tel que nous le faisons, c'est-à-dire lire chaque jour et chaque nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que c'est en agissant ici qu'il aura du succès dans ses entreprises. Les petits-enfants sont ceux qui ne possèdent qu'une connaissance assez élémentaire de Dieu et qui ont besoin de grandir davantage. Mais quelque chose de particulier leur est reconnu, leurs péchés leur sont pardonnés à cause du nom, de son nom, c'est-à-dire du nom de Jésus.
c'est-à-dire à cause de leur foi en Jésus. Et ils connaissent désormais Dieu, le Père, par Jésus. Alors, résumons ici ces principes, ces privilèges ou ces acquis qui constituent l'identité du chrétien en général. C'est-à-dire du verset 12 au verset 14 tel que nous l'avons lu. Quels sont ces privilèges? Quels sont ces acquis? Il est dit au verset 12 que leurs péchés leur sont pardonnés à cause de Jésus. Ça, c'est un acquis. Deuxième acquis, au verset 13, ils ont connu celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire ils ont connu leur Créateur. Et le chrétien, parce qu'il a connu le Créateur, alors il a vaincu le malin. Parce qu'il a connu le Père, alors il est fort. Et parce qu'il pratique donc la parole de Dieu, le verset 14 donc, nous le dit, il est fort et parce qu'il peut demeurer donc dans le Seigneur. Donc voici ce qu'on pourrait dire de cette identité, de ces acquis que nous avons dès lors que nous sommes chrétiens. Et nous traversons ces étapes-là, de l'enfance, en passant par la jeunesse, pour arriver au stade d'adulte. La deuxième partie de notre texte qui part du verset 16 au verset 15 au verset 17 plutôt, il est question de l'attitude du chrétien vis-à-vis du monde. L'apôtre dit au verset 15, sachant que le chrétien n'est qu'un pèlerin sur la terre, qu'il est un voyageur et il traverse donc ce petit temps sur la terre. L'apôtre donc dit de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, c'est-à-dire si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, c'est-à-dire de Dieu, n'est point en lui. Mais pourquoi ne devrions-nous pas aimer le monde? Afin de comprendre l'inimitié, c'est-à-dire l'opposition, l'animosité entre l'amour du monde et Dieu, essayons de définir ce concept de monde. C'est quoi le monde? L'Écriture emploie le mot monde dans trois différents sens. D'abord, le monde signifie littéralement l'ordre, c'est-à-dire le système, l'arrangement ou l'organisation des affaires humaines sur la terre. On parlera même de police, c'est-à-dire comment la cité est organisée et dirigée. Ça, c'est le premier sens. Deuxième sens, c'est la terre elle-même, c'est-à-dire ce globe terrestre sur lequel nous sommes, l'espace sur lequel nous sommes, la scène sur laquelle se développe le système dont je viens de parler. Et puis, troisième signification, le monde, c'est l'ensemble des individus qui vivent selon le système que j'ai décrit plus haut. Donc, tous les hommes constituent le monde. On peut donc distinguer la scène, c'est-à-dire l'espace, comme un monde. Les personnes qui vivent sur la terre, c'est le monde. Et puis le système, l'organisation qui est mise en place comme le monde. Alors, pour ce qui concerne ce qui est de la scène, c'est-à-dire la terre, le globe terrestre, c'est Dieu qui l'a créé. Mais dans un ensemble immensement vaste et complexe qu'on a appelé l'univers, le cosmos. Alors, la destination ou le but assigné à cette terre, à sa création, quand Dieu l'a créée, était d'une part de servir d'habitacle pour l'homme notamment. Il y a d'autres animaux, d'autres êtres, mais l'homme notamment. Mais d'autre part, et c'est la raison principale de la création donc, de ce globe terrestre-là, c'est de manifester la gloire de Dieu. On l'a vu dans Genèse, le chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il est même dit plus loin, dans ce chapitre 1, que Dieu, chaque fois qu'il crée quelque chose, qu'il innove, il s'arrête et puis il regarde et il voit que cela est bon. C'est-à-dire, Dieu crée pour son plaisir et pour sa gloire. Malheureusement, la scène ou
alors le monde, terre, a été corrompu par les systèmes qui ont été implémentés et par la vie des individus qui y vivent. De la sorte, au lieu de glorifier Dieu comme but de la création, la terre s'est corrompue par un système et ses valeurs donc, qui sont contraires à celles de Dieu. En effet, le propre de ce système qui est pernicieux est de se gouverner soi-même, sans aucune dépendance de Dieu, sans référence aux principes de Dieu. Dans ce système ou dans ce monde, des lois iniques, des lois immorales, contraires aux principes divins, sont savamment élaborées, décrétées et pratiquées au mépris des préceptes de Dieu. Bien évidemment, tout cela a une conséquence. Et la conséquence du dérapage grave de ce système nous est décrit dans le livre du prophète Ésaïe. Et Ésaïe, le chapitre 24, je pense que nous devrions pouvoir le lire. Nous avons un peu de temps. Ésaïe, le chapitre 24, le verset 19, où il dit ceci. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle à cause, bien sûr, de ce système qui n'est pas bon. Et le verset 20, il dit que la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Ah, la terre corrompue. Quand nous lisons dans la Bible que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dans 1 Timothée 1,15, nous pouvons comprendre qu'il est venu sur la scène dont je viens de parler du monde, et alors il s'y est nécessairement trouvé en contact avec ce système qu'il n'a pas pratiqué, parce que ce système l'a haï. Et Jésus, lui aussi, il a dénoncé donc ce système pervers du monde. Il disait à ses disciples qu'ils ne sont pas du monde. Comme lui, Jésus, il n'est pas du monde. Dans Jean le chapitre 17, le verset 16. C'est-à-dire que, contrairement aux hommes qui trouvaient leur vie dans ce système, eux, les disciples de Jésus, comme leur maître, ne faisaient pas partie de ce système et de ce monde-là. C'est pour ça que le verset 15 que nous avons lu, il nous dit dans notre texte que n'aimez point le monde. Et ce n'aimez point le monde veut donc dire qu'il ne faut pas aimer le système qui régit le monde. En effet, quiconque est ami de ce système devient ennemi d'emblée de Dieu. Et d'ailleurs, Jacques le chapitre 4 et le verset 4 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié, c'est-à-dire est contre Dieu, que quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Par ailleurs, et sachons-le, l'iniquité qui aura attenté à la gloire de Dieu sur cette terre-là sera punie. Ésaïe nous dit dans le chapitre 13, le verset 11, que c'est le Seigneur qui parle. Il dit, je punirai le monde pour sa malice. Parce que le malin est derrière. Et les méchants, je les punirai pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Alors, quelles sont, on pourra se poser la question, les choses de ce monde que le verset 15 demande de ne point aimer? Il explique au verset 16, il dit ce sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La liste non exhaustive des choses de ce monde
est décrite dans Galates, et nous pouvons lire donc dans Galates le chapitre 5. Je vais vous le dire parce qu'il est assez bien détaillé là, à partir du verset 19. Galates 5, 19. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Et il ajoute, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc ça, ce sont donc les traits des choses mondaines. Le verbe « aimer » là, dont il s'agit dans notre texte, « n'aimez pas le monde », désigne ici l'affection et l'attachement. Ainsi, aimer les choses de ce monde consiste à s'attacher à celles-ci comme si c'était la finalité de la vie, au détriment de Dieu que nous devons glorifier. Le système dans lequel nous sommes aujourd'hui fait l'apologie du plaisir, de la richesse, du bien-être, du pouvoir et des honneurs. Cela se voit dans les valeurs que prône ce monde. Et on pourra le lire aussi dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3. Je vais vous le lire. 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1. Je vous lis. Excusez-moi. « Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Aussi est-il dit au verset 17 que de notre texte, au verset 17 donc de notre texte, que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les plaisirs de ce monde ne sont pas éternels. Les richesses de ce monde, nous survivrons, c'est-à-dire nous allons les laisser ici et partir, car nous tous, nous sommes appelés à partir. Et bien souvent, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes des passagers. Chers téléspectateurs, regardons notre réalité en face et retenons 2 choses essentielles. La première chose que nous devons retenir, c'est que la vie de l'homme est comme un souffle. Job, il le dit au chapitre 7 de son livre, le verset 7, il dit « Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne verront pas le bonheur. » Et le bonheur, en fait, nous échappe. On va demander à celui qui a le plus d'argent sur la terre, « Es-tu heureux ?» Il dira toujours, il lui manque quelque chose. Mes yeux ne verront pas le bonheur. Et le psalmiste, dans le psaume numéro 144, le verset 4, il dit, « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe, tellement il est passager. » Deuxième chose que nous devons retenir, que nous devons regarder en face, c'est que les choses de ce monde, nous dit le verset 16, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne sont que vanité et poursuite du vent. C'est-à-dire c'est du néant. Et l'auteur de l'Ecclésiaste, c'est-à-dire Salomon, qui a connu toutes les abondances et toutes ces vanités,
il va conclure donc son livre, pour moi c'est la conclusion. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Alors, pourquoi faut-il s'attacher à ce monde qui passe avec sa convoitise et ses mirages au détriment de ce qui procure la vie éternelle? Philippiens, le chapitre 3, le verset 20, nous apprend que notre cité, en tant que chrétiens, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Ne nous trompons pas. Pour essayer de bâtir notre cité ici-bas et nous en tenir à cela. Non, notre cité est dans le ciel. C'est donc Dieu qui doit avoir la première place donc, dans la vie du chrétien et non le monde. Quelqu'un a dit que si c'est dans ce monde-là que vous mettez votre espoir, c'est dans la Bible bien sûr, c'est que vous êtes les plus malheureux du monde. Et Galates, le chapitre 5, le verset 24 dit « Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ils ne pensent qu'aux choses du ciel. » Alors, nous allons répondre donc à la question numéro 4 de notre lecteur. Y a-t-il un ordre auquel obéir? L'ordre auquel nous devons obéir, c'est que le chrétien ne doit point aimer le monde. Et il a dit au verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ne mettez point votre espérance dans les choses de ce monde, car elles sont éphémères, elles sont passagères, elles sont périssables, elles sont futiles, volatiles, et ce n'est que de la vanité et la poursuite du vent. N'aimez pas le monde. Alors, la deuxième question à laquelle nous devrions répondre, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans notre texte? Alors, Dieu nous révèle beaucoup de vérités. Le chrétien, la première vérité, c'est que le chrétien a une nouvelle identité et de grands atouts, c'est-à-dire de grands privilèges, quand l'homme devient chrétien. Le verset 12 nous dit que ses péchés lui sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Le verset 13 nous dit qu'il a connu celui qui est dès le commencement. Et parce qu'il a connu, alors, il a vaincu le malin. Ça, c'est un atout. Et il a connu le Père. Et le verset 14 nous dit que parce que nous sommes en Christ, parce que nous lisons sa parole et que nous gardons sa parole en nous, alors nous sommes forts. Demeurons donc dans cette parole-là. Deuxième vérité que nous pouvons relever dans notre texte, c'est que le monde est ennemi de Dieu. Le monde tel que nous avons défini. Le verset 15 nous dit que si quelqu'un aime le monde, c'est-à-dire le système et les plaisirs du monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. Le verset 16 nous dit que tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, c'est-à-dire du malin. Et le verset 17 nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, répondons à cette question A qui demande quel est le verset qui m'interpelle le plus. Moi, j'ai choisi le verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand nous avons commencé à nous frotter à la parole de Dieu, ce verset nous a été conseillé et nous l'avons chanté. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si nous voulons demeurer éternellement dans le ciel, faisons la volonté de Dieu et laissons le monde qui passe. Nous allons prier, nous sommes à la fin de notre méditation. J'espère que ces quelques idées
vous ont fait du bien, que vous allez continuer à réfléchir donc, sur ce texte qui est très, très profond, très riche. Je prie avec vous. Merci Seigneur de ce que mes péchés sont pardonnés parce que j'ai connu Dieu, le Père, Tout-Puissant, Créateur, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ son Fils. Désormais, je suis fort et je remporte des victoires par la connaissance et la mise en pratique de sa parole que je lis tous les jours. Aide-moi, Seigneur, à ne pas aimer le monde, à ne pas m'embarrasser dans les plaisirs du monde, les convoitises que le monde donc fait passer sous mes yeux. Mais je veux te plaire et je veux hériter de la vie éternelle. Accompagne-moi dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous retrouverez à la page 144 donc, du lecteur un très beau commentaire sur le même texte. Revisitez-le. Demain, un autre jour, un autre passage et d'autres bénédictions de la part du Seigneur. À bientôt. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.